Avant même que tu dises un mot, ton audience a déjà compris quelque chose de toi. Puis ça, c'est souvent une réalisation qui surprend les gens. Parce qu'on pense que le message commence quand on parle. Mais let's be honest, ça commence bien avant ça. Avant la première phrase, puis avant la première intention consciente. La vraie question, c'est pas est-ce que ce que je dis en ce moment est intéressant? Non, la vraie question, c'est dans quel état est-ce que je place la personne qui m'écoute présentement? En direct du micro de ta licorne de son presse. Oh! Merci vraiment d'être là. Je te fais un cheers de café. Si tu écoutes l'épisode aujourd'hui, c'est sûrement parce que tu crées du contenu, hein? Puis tu as quelque chose d'important à dire, oui, puis que tu veux que ça résonne pour de vrai chez les gens. On va se le dire, il y en a plein de raisons pour lesquelles quelqu'un peut décrocher d'un contenu. Ça peut être le timing, ça peut être la fatigue, la surcharge, les algorithmes, le snackable content à outrance. On a pas mal fait le tour, là. J'ai-tu vraiment besoin d'en dire plus? Je vais prendre une petite gorgée. J'ai l'impression qu'en ce moment, on sent un vrai retour vers le contenu plus long, plus posé, plus meaningful. Tu sais, du contenu qui prend le temps, là, du contenu qui respecte l'attention. Puis moi, ma mission, ça a toujours été d'aider les créateurs à contribuer mieux à cette sphère-là de leur message. Fait que j'avais envie de t'offrir un épisode qui serait utile, maintenant, là, que tu pourrais appliquer à tout ton contenu, peu importe le format que ça prend. Parce que je le sais que tu as quelque chose qui vaut la peine d'être dit et d'être entendu. La dernière chose que je veux, là, c'est que le contenu vide de sens, ça prenne le dessus sur celui qui mérite vraiment d'être écouté. On s'entend? Fait que j'aimerais ça qu'on starte ça maintenant. Quand quelqu'un clique sur ton podcast, ta vidéo, ton contenu audio, son cerveau, là, il se met pas en mode analyse rationnelle. C'est pas de même que ça fonctionne. En fait, il se met en mode évaluation. En neurosciences, on parle souvent du cerveau comme un système de survie avant d'être un système de réflexion. Avant de comprendre anything at all, le cerveau, il veut savoir une chose très simple. Est-ce que c'est sécuritaire pour moi d'être ici présentement? Sécuritaire au sens émotionnel, sécuritaire au sens sensoriel, physiologique. Est-ce que le son il est agressif? Est-ce que le rythme est imprévisible? Est-ce que ça demande trop d'efforts d'écouter puis de rester attentif présentement? Cette évaluation-là, ça se fait en quelques secondes seulement. Puis souvent, ça se fait sans que la personne puisse l'expliquer. Cette évaluation-là, ça se fait en quelques secondes, souvent sans que la personne puisse l'expliquer. C'est pour ça que quelqu'un peut dire « Hey, je sais pas pourquoi, là, mais j'ai vraiment décroché vite de ce contenu-là puis j'ai pas continué mon écoute. » C'est pas un jugement sur le contenu en tant que tel. En fait, c'est une réponse du système nerveux. Puis, ça a l'air tellement simple là, quand je le dis comme ça, mais my God, le cerveau, c'est une bête incroyablement impressionnante. J'ai-tu vraiment besoin de te dire ça? Je veux dire, pour moi, c'est comme une vérité ancrée, là, c'est ça, là. Infuse, ancrée, en tout cas, je sais pas le mot. Puis là, j'ai pas envie de te perdre là, avec mes grandes explications, fait que je veux juste décortiquer avec toi avant de continuer. Quand on dit le cerveau est d'abord un système de survie avant d'être un système de réflexion, on parle d'un principe fondamental en neurosciences. Le principe que le cerveau, lui, il va prioriser la sécurité toujours avant la compréhension. Là, tu m'écoutes, t'es comme, ouais, OK, M, mais what the fuck does that even mean? Ben, hear me out, OK? Avant que ton auditeur puisse comprendre, analyser ou même commencer à décortiquer ce qu'il entend, ben son cerveau, lui, il fait un genre de scan rapido presto pour s'assurer que c'est safe d'être ici. That's it. C'est pas quelque chose dont toi tu te rends compte. C'est vraiment fait automatiquement par le cerveau.
Tu sais, comme dans les films, là, OK, je me suis fait rire, là, mais je vais te dire quelque chose. Dans les films, il y a toujours des dudes, là, qui marchent le périmètre de sécurité pour s'assurer qu'il n'y a pas d'ennemis qui se cachent dans un buisson, OK? Ton cerveau, dans le fond, c'est ça sa job, OK? C'est ça qu'il fait. Quand on y pense, là, c'est comme si notre cerveau, il y avait comme 3 personnalités en un. Puis parce que, of course, j'aime ça le storytelling, puis que je suis un peu folle, je veux dire, qu'est-ce que tu fais ici si tu le savais pas encore, je comprends pas. Mais je vais leur donner des noms, OK, à ces personnalités-là. Suis-moi, s'il te plaît, quitte pas l'épisode, tu vas rire, en tout cas, I hope so. Sinon, dis-moi-le pas, j'ai comme pas envie d'aller pleurer en boule aujourd'hui, OK? Fait que c'est ça. Brain number 1, OK? Le cerveau de survie. Le Terminator de la gang, tu sais, on va l'appeler Arnold. Arnold, lui, sa job, c'est de gérer la sécurité. Il va réagir au son, au rythme puis à l'intensité, tout ce qui vient avec ça. Il comprend comme pas le langage complexe, Arnold, OK? L'opération de décider tout ça, ça se fait vraiment vite. Fait qu'Arnold, il se dit un peu « Come with me if you want to live ». OK? Fait que c'est ça. Bon, moving on. Brain number 2. Le cerveau émotionnel. Le Eeyore de la gang. Je trippe sur Winnie the Pooh, là, si tu le savais pas. Puis si tu sais pas c'est qui Eeyore, ben look it up. On va l'appeler comme ça, OK? Eeyore. Eeyore, lui, sa job, c'est de savoir comment tu te sens dans l'espace que tu es en train de visiter présent. Fait que lui, il va associer des sensations à des émotions, puis il va décider s'il se sent bien ici ou pas. Simple de même. Brain number 3. Il a fallu que je regarde mes doigts pour être sûr que je l'avais. Le dernier, c'est la personnalité plus rationnelle de ton brain, genre le Sherlock Holmes de la gang, OK? Sherlock, lui, il va regarder, analyser, réfléchir, puis au final, il va décider si ça fait du sens d'être ici. En gros, Arnold, Eeyore puis Sherlock travaillent ensemble. Fait que si Arnold il dit que c'est pas safe ici, well, everybody is getting in the chopper. Je veux pas te perdre là, dans le complexe, fait que je te résume ça vraiment facile. Avant même de comprendre un message, notre système nerveux y évalue s'il se sent en sécurité. Ça, c'est la première chose. Puis, selon la théorie polyvagale développée par Stephen Porges, j'espère que je le dis comme il faut, mais certaines caractéristiques de la voix comme le rythme, la chaleur, la prévisibilité, ça signale inconsciemment qu'on peut se déposer et rester à l'écoute. Quand ces signaux-là sont absents de ce qu'on entend, là, le corps, il se met en mode « alert », même si le contenu est bon. Fait que c'est pour ça que certaines personnes disent parfois « Hey, j'ai arrêté d'écouter après 2 minutes parce que je me sentais zéro interpellée ». C'est peut-être aussi pour plein de raisons précises que les gens décrochent, justement, mais bon, bref, ça en est une, puis je voulais te donner ça en exemple. Avant même que tu parles, ton audience perçoit déjà plein d'affaires. Pas consciemment, là, mais pas avec des mots non plus, mais plus avec le corps. Let me explain. Ton rythme de livraison, le débit avec lequel tu parles, ta respiration. Tu sais, si tu respires comme un vieux monsieur de 78 ans qui fume comme une cheminée, ben ça va peut-être s'entendre, tu sais. La stabilité ou l'instabilité du son. Est-ce que tu bouges trop devant ton micro? Puis c'est quoi l'espace autour de ta voix? Ta pièce, là, est-tu trop grande? Fait que tu sonnes loin du micro. Puis la façon aussi dont le son arrive dans ses oreilles à ton audience. Si tout est trop sec autour puis précipité, well, let me tell you, nobody's having fun. Trust me, OK? Tout ça, là, ensemble, ça envoie un message un peu invisible à ton audience. Bon, je voulais pas te donner des exemples précis, Puis mon but, c'est pas de pointer personne du doigt, OK, aujourd'hui. Le but avec cet épisode-là, c'est pas de blâmer, de rire ou de dire que mes connaissances ou mes méthodes sont meilleures qu'une autre. Vraiment pas. Moi, j'ai envie d'ouvrir tes yeux puis tes oreilles. OK, je veux que tu puisses ajouter ces connaissances-là dans ta boîte à outils d'entrepreneur pour que tu puisses avoir un plus grand impact sur ta communauté avec ton message. C'est ça que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça que tu repartes de cet épisode-là avec du vrai matériel concret qui va t'aider à analyser ton propre contenu pour le rendre meilleur. Parce que je veux que toi aussi, tu puisses créer des liens émotionnels qui vont perdurer avec ton audience, pas les repousser. Je veux dire, on veut tout ça, là, mais quand même, faut que je te le dise pareil.
Fait que moi, j'ai décidé aujourd'hui de te donner des exemples que j'ai inventés moi-même pour t'illustrer les incohérences que ça peut venir créer chez les gens qui t'écoutent. Are you ready? Je sais pas si t'es en auto, si tu m'écoutes assis à ton ordi, tu peux te sortir un cahier de notes si t'as envie, mais je vais te dire ça. OK? Exemple numéro 1. L'intro de podcast agressante. OK? Suis-moi. Tu cliques sur play. La musique, elle part fort, là. Le son, il est vraiment compressé. Ça veut dire que ça sonne comme si toute la personnalité de la voix était disparue, puis c'est comme un robot qui parle. Genre, c'est comme beaucoup trop mis dans une boîte, là. La personne est trop proche de son micro, un peu comme ça, puis tu l'entends. Tout est comme trop dense, trop pogné ensemble. L'objectif derrière une intro comme ça, OK, hear me out, c'était peut-être d'avoir quelque chose de short and sweet, puis straight to the point. Clair, peut-être que la personne, elle voulait sonner plus professionnelle, fait qu'elle pensait que c'est comme ça qu'il fallait qu'elle fasse les choses. Mais au final, là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en entendant ça, ton corps, il a fait quoi, tu penses? Tu penses peut-être à une intro là, que tu connais qui sonne exactement comme je viens de décrire. Quand tu l'écoutes, là, tu fais-tu un saut? Tu baisses-tu le volume? Est-ce que ta réaction, c'est genre « Hé, j'avais hâte que ça finisse, sacrement! » Mais c'est correct. T'es pas une mauvaise personne d'avoir eu ces pensées-là. Puis c'est peut-être l'intro de quelqu'un que t'admires vraiment beaucoup aussi. Encore une fois, c'est correct. C'est pas parce que le contenu est mauvais. En fait, c'est parce que ton système nerveux, il vient de recevoir trop de fucking informations one shot. C'est too much. Le message inconscient, c'est devenu au final « Hey, sois alerte, reste aux aguets, on va peut-être s'en aller d'ici bientôt. » Fini avec l'exemple 1, je continue, je te donne ma deuxième exemple. Exemple numéro 2, l'incohérence subtile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Reste avec moi, je t'explique. L'intro commence, puis elle est super douce, right? Là, la musique est peut-être calme, l'ambiance est peut-être, je sais pas moi, feutrée. La personne, elle commence à parler. Puis là, ce qui arrive, là, c'est là l'incohérence, c'est que la personne, elle parle vraiment vite, puis vraiment fort, avec beaucoup trop d'énergie. Don't get me wrong, avoir de l'entrain puis de l'énergie, c'est pas une mauvaise chose. Look at me, you know. Mais c'est incohérent avec ce que tu viens d'entendre au début de l'intro. Tu sais, l'ambiance feutrée, calme. Fait qu'est-ce qui arrive, tu penses? Le cerveau, lui, il se questionne en se disant « Something's weird here, something is off, I'm not sure I'm comfortable. » Puis, souvent, en fait, c'est là que l'écoute, elle devient un peu fatigante, puis que ton audience, elle va décider de crisser le camp ou de laisser faire, puis de peser stop sur ton intro, ton podcast, name it, OK? On continue. Exemple numéro 3. Quand ça donne envie de rester. Ça, c'est ma préférée. À l'inverse, OK? Une intro simple, puis bien construite, bien balancée. Puis pour être bien balancée ou bien construite, ça n'a pas besoin... OK, ça n'a pas besoin d'être spectaculaire, style Hollywood, là, ni parfaite, mais juste bien réfléchie, tu sais. Une intro avec un niveau sonore stable entre la voix et la musique, c'est ça, moi, que je veux dire par une intro bien balancée. Une intro avec une voix qui a de l'émotion, mais aussi de la confiance. Une intro avec un rythme qui donne pas l'impression que la personne a couru un marathon, OK? Ni qu'elle a un bâton dans le cul. Même affaire. Une intro qui permet aussi une transition claire entre la musique et le début de l'épisode. Fait que quand ça part comme ça, ton cerveau, il va souvent plus comprendre que c'est safe ici, qu'il peut rester, mais surtout qu'il a le goût de rester. C'est ça qui est important. Parce que ton système nerveux, il se sent invité, pas attaqué. Puis elle a la nuance. Puis comment tu le sais si ton intro, parce que là, peut-être que tu penses à ton intro de podcast, comment tu le sais si ton intro de podcast donne cet effet-là de sécurité ou pas? Mais c'est facile à reconnaître dans les messages qu'on reçoit, OK? Simple de même. La plupart des gens, ils vont pas dire « Hey, cette intro-là, elle a activé mon système nerveux. » Ça, non, il y a personne là, qui parle de même. Si oui, I'm not sure you should be friends with them, mais ça, c'est mon opinion. OK, bon, moving on. Oh my God, je m'excuse. Fait que ça va plus ressembler à ceci. Hey, j'ai pas accroché. Les commentaires, ça peut être aussi, je sais pas pourquoi, mais j'ai pesé sur stop 15 secondes après le début. C'était correct,
mais j'ai pas continué, je ressens pas l'appel d'y retourner, tu sais. Ça, c'est important de le comprendre, OK? La perception des gens se crée avant leur opinion. That's really important. Je vais te le redire. La perception se crée avant l'opinion. Le point clé à retenir ici, c'est que la cohérence sonore, ce n'est pas une question de style, ni une question de goût. C'est une question de continuité sensorielle. Comment je te dirais? OK. Quand l'intro, la musique, la voix, le rythme, quand tout ça raconte la même histoire au corps, là, l'auditeur va avoir envie de rester et là, il va rester pour de vrai. La confusion fréquente. La majorité des créateurs pensent que s'ils n'ont pas assez d'écoute, c'est parce qu'ils sont pas assez clairs, pas assez intéressants, pas assez bons, yada yada yada. OK? Je peux te donner plein de raisons. Fait qu'ils compensent. Ils parlent plus fort, ils parlent plus vite, ils ajoutent trop d'énergie, puis ils ajoutent trop d'informations. Souvent aussi, ce que je vois beaucoup, c'est qu'ils vont utiliser des phrases trop complexes. Ils vont aussi ajouter des couches de visuels qui finissent plus pour soutenir ce qu'ils ont à dire. That is not the answer. OK? Souvent, c'est pas le message qui bloque. C'est l'état dans lequel tu as mis ton auditeur. C'est vraiment ça. Puis, peut-être que tu m'écoutes, puis là, t'es comme découragé. Je m'excuse, mon but, c'est pas de te faire chier. C'est plate en maudit ce que je vais dire, mais ce qui arrive concrètement, c'est une transmission d'énergie sans que personne s'en rende compte. OK? Mon but, c'est pas d'aller dans le wou-wou ici. C'est pas mon genre. Si tu me suis depuis un bout, tu le sais. J'y crois au spirituel, aux choses comme ça, mais je veux pas aller dans le trop profond. Fait que stay with me, tu vas comprendre. OK? Quand on est gêné, mettons, devant quelqu'un, là, on joue avec nos cheveux, comme ça. On joue après les doigts. On va peut-être osciller sur place. On va gosser avec nos mains. Tu vois le genre un peu de ce que je dis? Ben moi, quand je vois quelqu'un faire ça, je me sens automatiquement mal à l'aise. On s'entend, là, je suis hyper perceptive dans la vie, puis en plus, je suis hyper sensible comme personne. Fait que peut-être que moi, je remarque plus qu'un autre, mais je sais que tu vas quand même bien comprendre ce que je te dis. Parenthèse fermée, je continue. Fait que moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est quand je suis face à quelqu'un qui est awkward comme ça ou pas bien, je me mets moi-même à me sentir un peu ses nerfs, puis mal à l'aise, puis pas bien, puis je suis inconfortable dans ma peau, tu sais. Fait qu'imagine le scénario de quelqu'un qui t'écoute, même si on ne te voit pas. Si t'enregistres tes épisodes dans un mindset ou un état mental où tu doutes carrément de toi, puis de ton message, puis tes capacités, ben ton corps, lui, il va se crisper, il va devenir plus tendu. Puis guess what? Ce stress-là, ça se traduit souvent par une voix plus flat, plus serrée, un débit plus rapide, moins de silence entre tes idées, plus de densité dans ta livraison, plus de bave générée par la nervosité, donc plus de bruit de bouche. Tu essaies de donner plus à ton audience au final, mais ton système nerveux, lui, est en train de te dire inconsciemment, genre « hurry up, go, 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 get the shit done », you know? Le problème, là, c'est que l'auditeur, il reçoit ce message-là, puis il se ramasse dans cet état-là, lui aussi, sans s'en rendre compte. Puis il devient un peu stressé, mal, puis comme pas bien en dedans. Ça donne un résultat un peu contraire de ce que tu aurais voulu. Am I right? Même si le contenu est pertinent, même si pendant son écoute, ton auditeur est full d'accord avec toi, son corps, lui, il ressent une surcharge, une genre de fatigue rapide, une difficulté à rester présent pendant que tu parles. Puis c'est là que son cerveau, il décroche au final. C'est pas par désintérêt pour ce que tu dis, en fait, c'est par autoprotection. Là, je suis certaine que tu te demandes, OK, est-ce que ça se corrige, ça? Yes, 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 it does. It can. Est-ce que ça te surprend si je te dis « less is more ». Là, je sais que tu m'as écouté, probablement, tu as fait « Ah, c'est pas un autre qui dit ça ». Fais-moi pas cette face-là, OK? You know I'm right. Sauf si on parle de pâtisserie ou de croissant, là, ce statement-là devient complètement invalide because less is not more. More, more, more. More croissant. OK, je reviens à mes moutons. Bref,
Au lieu d'ajouter plein de faits inutiles, de stats ou de fancy words dans ta livraison, il faut souvent en enlever. Comment? Tu pourrais ralentir volontairement le débit de ton épisode. Tu pourrais laisser plus d'espace entre tes phrases. Peut-être que tu peux accepter aussi de ne pas tout dire tout de suite. Genre, au pire, tu fais 2 épisodes ou même tu sépares ton sujet en 3. Je suis un cordonnier mal chaussé ici, puis si Mélanie elle m'écoute, elle va rire. Bref. Tu peux aussi faire confiance au rythme, pas à l'intensité ou à la passion avec laquelle tu livres une phrase, OK? Puis je suis pas en train de te dire d'être moins intense, là. J'espère que c'est clair, ça, parce que moi, je suis la première personne qui est vraiment intense dans la vie, puis je m'aime comme ça. Mais en fait, je veux que tu fasses un choix conscient, des moments où tu vas laisser sortir cette fougue-là, tu sais, ton fire, là. C'est un changement de posture que je te conseille. Nothing less. OK. Fait que comment moi, j'écoute un projet? Quand j'écoute un projet pour la première fois, peu importe si c'est une intro de podcast ou l'enregistrement d'une méditation, d'un livre, par exemple, je cherche pas ce qui cloche techniquement, là. Tu sais, I'm not looking for what's wrong. Je cherche pas les bobos, là. J'écoute pas avec cette checklist-là dans ma tête. J'écoute plus avec mon corps, OK? Puis qu'est-ce que je veux dire par là? Avant de me poser les questions suivantes, genre, est-ce que c'est bien monté, ce que j'entends? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est professionnel? Je vais plus remarquer, est-ce que je me dépose pendant que j'écoute? Est-ce que je me sens crispée? Est-ce que j'ai envie de baisser le son? Est-ce que j'ai envie de peser sur stop? Est-ce que j'ai envie de pitcher mes écouteurs par la fenêtre? Ces signaux-là arrivent avant toute analyse consciente de ton cerveau. Puis ce que je vois souvent chez les créateurs, c'est qu'ils veulent savoir quel micro acheter, quel logiciel utiliser, puis quelle musique il faut qu'ils choisissent pour être donc bien écouté, puis donc bien viral, puis donc bien entendu. Mais la vraie question à se poser avant tout ça, c'est dans quel état je veux mettre la personne quand elle va m'écouter. Parce que même si tu as un bon micro, si tu recordes dans un état de stress avec un excellent son, hey, guess what? Tu vas jamais livrer une meilleure expérience. Ça va être tout le contraire, là. C'est ce que j'ai dit juste avant. Fait que ce que j'écoute vraiment, moi, quand on me demande mon opinion, je vais te le dire, stay with me. Ce que j'écoute, moi, c'est la cohérence entre l'intro et la voix. Ça va être le rythme global de tout l'épisode. L'espace laissé aussi pour qu'on puisse absorber l'information. La sensation de sécurité ou de pression créée par le style musical qui a été choisi, puis surtout le débit de la voix. C'est ça qui me dit, à moi, si l'expérience va perdurer dans le temps ou pas. Puis c'est OK si t'es pas d'accord avec moi. Parce que si tu m'écoutes puis tu te dis, moi, mon intro est vraiment en poche, mais les gens ils m'écoutent pareil parce que, tu sais, mon contenu il est bon, c'est correct, c'est correct. Puis aussi, si tu dis ça, ça se peut que ça te challenge, puis c'est correct aussi, je veux que ça te fasse réfléchir. Mais es-tu sûr de ce que ton audience ressent? Parce que c'est bien beau ce que toi tu penses, mais qu'est-ce qu'eux ils pensent pour de vrai? Did you ever ask them? Si tu n'as jamais reçu de compliments sur ta qualité sonore ou ton intro, il y a des bonnes chances que cette partie-là de ton expérience que tu offres à travers ton contenu enregistré est souvent mis de côté et ça ne contribue pas aucunement à ton podcast ou à ton contenu au final. Pense-y. Je veux vraiment que tu y penses. Là. C'est une vraie question. Mon but, c'est de te faire réfléchir. OK, petite pause parce que j'ai un secret à te dire. Puis je suis tellement pas capable de le garder plus longtemps que là, ça va sortir comme ça va sortir. OK, Marie-Pierre, a.k.a. la voisine, et moi, on a créé quelque chose ensemble. Surprise! Ça s'appelle Fondation. Puis ça sort en avril 2026. OK? Je vais t'expliquer c'est quoi. En gros, c'est un petit produit collaboratif qu'on a pensé exactement pour les gens comme toi, qui va t'aider à construire les fondations de ton univers sonore. Ton intro va être rédigé et ta direction sonore va devenir claire. Fait que le brief complet que tu as besoin pour créer ton jingle à ta sauce ou le faire créer par quelqu'un sans tourner en rond pendant 6 mois. Parce que honnêtement, là, moi, ce que je me rends compte, c'est que c'est souvent ça qui bloque chez mes clientes.
Pas le talent, pas le contenu, juste l'absence d'un point de départ qui est solide pour vraiment livrer la bonne information qui est accrocheuse dans l'intro. Fait que si en m'écoutant aujourd'hui, tu t'es dit « OK, je comprends ce que je fais pas de correct, where do I even start? » Mais c'est exactement pour toi qu'on a fait ça. Fait que je te mets le lien dans la description de l'épisode pour que tu puisses t'inscrire à notre liste d'attente pour ne rien manquer, OK? Fais-le, pour de vrai, tu ne vas pas regretter. Back to the episode, on va faire un wrap-up. Hey, si t'es encore ici, je veux juste te dire, merci. Merci de t'être rendu jusqu'ici dans l'épisode. Ça fait vraiment longtemps que j'avais fait des épisodes, je suis vraiment reconnaissante. Puis sérieux, je sais pas à quel point j'ai laissé le podcast reposer. Je me souviens pas du timeline, ça a été un peu trop long. Mais c'est pour ça que 2026 est déjà bien préparé en termes de matériel pour t'aider à élever l'expérience que tu offres à ton audience côté audio. Que ce soit pour une formation en ligne, ton channel YouTube, ton podcast ou tes outils enregistrés, je veux m'assurer de bien t'accompagner for real this year. C'est une de mes missions principales avec qu'est-ce que je vais créer. Mon but, là, c'est de principalement t'offrir des outils qui vont level up la qualité de tes offres parce que tu mérites qu'on t'écoute quand tu parles. Fait que je te laisse avec une seule question aujourd'hui. Une vraie question, par exemple, pas une question techno, pas une question qui va te faire un plan de 8 pages esti pour te créer un nouvel outil ou genre un chat GPT personnalisé. Fuck no, OK? We're not talking about that. Une question simple mais efficace. Here is the question. Si quelqu'un te découvrait aujourd'hui, est-ce que ton audio, tes outils enregistrés, ton contenu, peu importe comment ils vont faire connaissance de toi de façon auditoire, là, je vais le dire comme ça, est-ce que ça lui demanderait un effort supplémentaire à la personne ou est-ce que ça lui offrirait un espace pour exister? Parce que l'écoute, ça commence pas avec l'intérêt, en fait, ça commence avec l'émotion, la régulation, puis la stabilité. Puis si en m'écoutant, tu te reconnais et que tu te dis « OK, ben là, je comprends ce qui se passe avec mon contenu, mais je sais pas trop comment appliquer les changements concrètement pour que ça donne autre chose. » Mais c'est exactement pour ça que j'ai créé ma formation en ligne qui s'appelle l'Atlas du montage audio. C'est pas une formation pour faire du montage parfait. That doesn't even exist. Regarde-moi, mon montage est fucking pas parfait. It's not. Puis c'est correct, c'est normal. Mais c'est plus un guide pour comprendre comment structurer ton montage audio. Peu importe le projet. C'est pour que ça soutienne l'écoute de ton auditeur au lieu de le fatiguer. Fait que l'Atlas du montage audio, c'est vraiment une formation pas à pas qui te montre comment monter puis structurer n'importe quel contenu audio, que ce soit un podcast, une vidéo, des formations, des reels, des capsules ou des audios éducatives. Est-ce que j'ai dit éducative? Éducatif, en tout cas, c'est pas grave. En gros, je te montre comment couper les bouts qui marchent pas, où les placer, comment gérer tes silences, ton volume, ta musique, tes transitions. Je te montre comment alléger un audio qui est trop chargé pour éviter de fatiguer ton auditeur puis rendre l'écoute plus fluide, peu importe le format dans lequel ça se trouve. C'est pensé pour les créateurs qui travaillent eux-mêmes leur audio puis qui veulent un rendu clair, cohérent, agréable à écouter. On s'entend, on veut tout ça, là, mais c'est aussi pour toi si jamais tu veux pas faire affaire avec une grosse agence qui coûte la peau des fesses. C'est vraiment pour tous les contenus audio, c'est pas juste pour ton podcast. Fait que basically, tout ce qui aide ton audience à rester sans que tu aies besoin d'en faire plus, c'est ça que tu vas découvrir dans l'Atlas. Fait que je te mets le lien dans la description. Si tu veux explorer ça à ton rythme, vas-y, je te laisse, tu peux toujours m'écrire si tu as des questions. Dans le prochain épisode, je vais parler d'un lien fondamental, mais souvent invisible. Le lien entre le son et le sentiment de sécurité. Parce que se faire écouter, ça commence rarement par se faire comprendre. Ça commence par se faire ressentir. Cheers de café à toi. On se voit dans le prochain épisode.